essayez d'être silencieux. Surtout ceux qui sont proches du micro. Je parlais de ton. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut commencer? Alors n'hésitez pas à vous approcher, hein, même si Simon il sent mauvais. On y va du coup? Vas-y Mélodie. Du coup, petit résumé de lundi. Qu'est-ce qu'on a discuté lundi? On a discuté de ce petit beau schéma que j'ai refait vite fait. Donc, je vous ai expliqué comme dans mon point de vue, encore une fois, si vous voulez vous axer sur le sport de contact pour faire carrière, pour avoir de l'argent, pour être content et tout ça, principalement tout passe par l'expérience. On a discuté des objectifs, des questions, machin. Par contre, il y a deux exceptions que personne m'a remonté et du coup, comme je suis critique de moi-même, je vais le mettre moi-même. Qui ne rentre pas trop dans ce que j'ai dit. Je vais vous sauver. Hein. Les vieux, les gens après 40 ans, les gens qui soit ils ont déjà ça, soit ils en ont rien à foutre et ils commencent le sport de contact parce que ça leur plaît, ou ils commencent un autre sport. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'il avance dans le sport qu'il fait? Oui, et donc? Pourquoi quand t'es vieux, pourquoi quand t'es vieux, t'as besoin quand même de l'expérience? Parce que il n'y a rien de plus triste qu'une troisième âge, c'est la troisième âge, non? Qu'une troisième âge passée sans rien foutre. C'est pour ça que les vieux, des fois, ils cherchent un travail ou ils commencent une activité parce que, à un moment donné, quand tu as 40-50 ans, tu te rends compte que peut-être la vie est un peu courte, tu commences à faire des choses. Et pour ces gens-là, ou peut-être les gens qui sont 35 ans, qui commencent un sport, c'est aussi important de se mettre, pas au défi, mais de se tester. Okay? Et c'est pour ça que dans le sport, qu'est-ce qu'on a? On a des catégories d'âge aussi. Moi, j'ai 35 ans, je ne vais pas combattre avec Marwan. Parce que voilà, je peux choisir de le faire dans certains sports. Mais c'est chaud. Ok? Voilà. Vous savez ce qu'on fait avec les vieux? Et il y a une deuxième exception à ça. Vous savez? Non? Pas. J'ai écrit talent. Talent, c'est court pour les gens qui sont extrêmement talentueux. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui arrivent dans la salle de sport, peu importe le sport qu'ils font, et qui défoncent tout dans les premiers 3-6 mois? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Parce que clairement, ça va peut-être leur perdre du temps plus qu'autre chose. Je vous réponds. Vous connaissez l'expression, c'est plus facile d'arriver à être champion que de rester champion. Voilà. Les gens qui ont du talent, statistiquement, ils auront beaucoup plus de taf que les gens normaux. Pourquoi? Parce que quand je suis talentueux, et ça revient à ce qu'on fait à l'entraînement, quand je fais un truc qui est bien, je veux le faire tout le temps. Parce que ça marche. Ok? Et quelqu'un qui est talentueux, qui va faire par exemple du MMA et qui sait amener au sol, qui sait soumettre tous les gens, il a tendance à faire que ça. Et comment du coup? Donc il faut se mettre en difficulté évidemment, il faut travailler en dehors de sa zone de confort. Et qu'est-ce qui est le mot que je cherche pour quelqu'un de talentueux? Qu'est-ce qu'il faut avec le talent? Ça commence avec un T. Travail. Travail. Si tu es talentueux et tu sais tout faire, pour le minimum d'expérience que tu as, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler. Vous n'êtes pas exclu si vous avez 15 médailles de je ne sais pas quoi. Si vous venez dans un autre sport, vous n'êtes pas exclu du travail. Vous n'êtes pas exclu de la discipline aussi. Ok? Et ça, c'est ce que je veux.
c'est avec quoi je veux finir. Alors, tout au long de l'année, j'ai réfléchi beaucoup aux choses que j'ai répétées au fur et à mesure, beaucoup de fois. J'ai fait un petit résumé. Alors du coup, talent, on peut dire, ça c'est work, hein, c'est le travail en anglais. Et donc du coup, une chose, tout le monde comprend ce que j'écris. La manière dont vous faites une chose, c'est la manière dont vous faites toute chose. Je vous donne juste l'exemple que j'ai eu pendant l'année de quelques spécimens. Quand je dis spécimens, voilà, c'est vos collègues à vous, je fais des blagues un peu, mais vous avez compris. Si vous êtes en retard à l'entraînement sans l'annoncer, si vous loupez des entraînements, si vous venez mais vous regardez le ciel quand je montre une technique et après vous venez perdre le temps à tout le monde parce que vous n'avez pas compris, parce que je suis quand même obligé de vous expliquer parce que je ne suis pas un sans cœur. Si vous n'avez pas une hygiène qui va avec le sport que vous faites, si vous n'êtes pas discipliné dans ce que vous faites ici comme ailleurs, vous ne pouvez pas arriver. Ok? Quelqu'un qui sort de la maison sans avoir toutes ces choses préparées pour ce qu'il va faire, il ne va pas réussir dans la vie. C'est le cas d'un immigré qui arrive dans un pays et qu'il a tous ses papiers chez lui. Alors vous pensez qu'il va se passer quoi? Bon, on va le recevoir à la préfecture. Viens copain, on ne sait pas qui tu es mais viens. Ah, c'est la même chose dans le sport. Si vous allez à la piscine, vous n'allez pas nager tout nu. Lunettes, slip, Si vous venez au sport de contact, au MMA, il faut se laver, il faut se couper les ongles, il faut être à l'heure, il faut annoncer si vous n'êtes pas à l'heure. Ok? Et toutes ces choses-là. Et si vous faites toutes ces choses-là, c'est la même chose à l'école. Si vous venez à l'école sans sac, sans cahier, sans stylo, vous voyez le prof devant vous, vous lui faites un fuck. Bah, qu'est-ce qui vous empêche de me faire la même chose moi ici? Parce que ce qui nous sépare, à part la physicalité, ok, c'est le respect. Et le même respect que vous avez envers moi, c'est le même respect que vous devrez avoir, même plus, vers vos parents et vers vos profs. Parce que comme moi, je me casse peut-être la tête à faire ça 5 minutes ou 5 jours, vos profs font la même chose et vos parents font la même chose. Ok? Donc retenez ça. La manière dont vous faites une chose, c'est la manière dont vous faites toute chose. Examen, concours, tout ce que vous voulez. Entretien d'embauche, tout ce que vous voulez. Ok? On avance. Ça, c'est une expression en anglais. Qu'est-ce que j'ai écrit? C'est fer sur fer. Alors l'expression c'est iron sharpens iron. C'est fer qui c'est un bout d'instrument qui fait mieux un autre bout d'instrument. Je sens que j'ai pas l'accent, enfin j'ai plus l'accent anglais. En gros, messieurs dames, ce que je veux dire, ce que cette expression veut dire, c'est que si vous aidez pas votre copain il est incapable de vous aider. Ok? Si moi j'ai 50 ans d'expérience en grappling et je viens à l'entraînement et lui il est débutant, du coup je l'aide pas. Et je dis moi je fais pas avec toi, toi t'es trop débutant, va là-bas. Toi t'es trop petit, je fais pas avec toi. Ok? Si vous faites toutes ces choses-là, sachez que vous ne pouvez pas avancer de manière optimale. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans une salle de 10 personnes, il n'y aura que vous, le plus expérimenté, et tout le reste du monde, ça sera les débutants. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Vous êtes obligé de le faire.
Et quel est comment vous allez le faire? En max de flemme. Sauf que, comme vous faites une chose, c'est la manière dont vous faites toute chose. Donc si je prends mon copain qui est débutant, et quand mon coach il me dit, on y va les gars, là on s'applique, il faut soumettre, il faut faire quelque chose. Et si vous allez doucement ou vous n'allez pas du tout, vu ce que je viens de dire, dans une compète, vous ne savez pas. Hein. Dans le ring, dans la cage, vous montez contre quelqu'un qui a en théorie la même expérience que vous. Mais pendant que vous étiez en train de nier les débutants et pas faire sérieusement avec les gens, lui il s'entraînait comme une machine. Et lui il s'en foutait du fait que le mec il a 6 mois d'expérience, 6 mois en moins d'expérience que lui. Lui il allait au fond. Parce que la base de l'exercice c'était de faire X ou Y. C'était pas je fais X ou Y mais je regarde qui est le copain en face de moi. Ok? Donc la prochaine fois, parce que ça, il y a une personne là, il y a une personne de ce groupe qui n'est pas là, et qui me dit toujours quand je le mets avec quelqu'un, oui mais lui il n'est pas de mon poids. Voilà, lui il n'est pas de mon poids. Comment je fais? Non, il n'est pas là. Je cherchez pas, il n'est pas là. Et ça, messieurs, dames, c'est extrêmement mauvais en tant que réflexion. Ok? Parce que c'est pas, retenez bien, c'est pas votre poids ou votre niveau d'expérience qui va donner votre niveau d'avancement dans la discipline. C'est comment vous vous appliquez à chaque entraînement avec peu importe le copain que vous avez. Pourquoi? Parce que je travaille avec ce que j'ai au mieux. Ok? Et parce que moi je travaille avec mon copain sérieusement. Et peut-être que je fais la même chose parce que je suis bon dans ce que je fais. Lui à un moment donné, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va commencer à me reconnaître. Putain, Simon il fait que ça, du coup paf, j'apprends à bloquer. Et maintenant Simon, qu'est-ce qu'il va être obligé de faire? Il va être obligé d'adapter. Du coup Simon il va devenir meilleur. Parce qu'il ne va pas pouvoir faire la même chose qu'il fait tout le temps. Parce que le copain qui est débutant, maintenant il sait ce qu'il faut faire. Du coup il bloque. Et donc du coup le copain, oh Simon il fait autre chose, qu'est-ce que je fais? Bah là j'apprends. Et comme Simon il va monter, moi je vais monter aussi. Et c'est comme ça que vous arrivez là les copains. Ok? Retenez ça. Et retenez ça même si j'ai mauvais... je l'ai dit de manière un peu mauvaise. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Et ça, il y a de moins en moins. De l'envers. Vous êtes 50% de vous, entre vous, vous êtes extrêmement pas faible, c'est pas le bon mot, ni sensible. C'est entre faible et sensible. Passif? Non. Vous marchez un peu comme ça, vous avez un peu mal. La première chose que vous faites, vous arrêtez tout. La première chose que vous faites, hein, vous arrêtez tout. C'est un peu mal, est-ce que je peux arrêter? Alors que tu es en plein round avec ton copain qui veut peut-être tenter des choses et toi tu t'arrêtes. Tu as mal. Voilà. Et comme tu fais une chose, tu vas faire toute chose. Tu vas te retrouver en cage, il y a ton doigt qui va partir en couille. Il faut que je m'arrête, tout le temps je m'arrête, j'ai mal, je m'arrête. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que, et ça c'est de moins en moins, et ça je me félicite pour toutes les fois que j'ai crié. Messieurs, dames, si vous n'êtes pas en train de vomir ou de tomber en PLS, et si vous êtes toujours capable de parler, vous n'êtes pas assez fatigué. J'ai un exemple très concret de ma jeunesse. Moi, quand je faisais du kickboxing, j'avais des copains, on rentrait dans la salle, on rigolait. Ouais, quoi de copains ce soir, Entre 19h et 21h, c'est les mêmes horaires qu'on avait là-bas. On se défonçait la gueule. Quand on sortait de la salle, on était de nouveaux potes, mais on s'aidait pour rentrer dans le bus. Parce qu'on ne pouvait pas faire ça. Ça, si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas assez fatigué. Donc quand je vous vois, oh je suis dead. Ça les gars. Mais c'est de moins en moins. Hein. Il y a quelques spécimens encore qui sont un peu étoiles de mer, mais ça va. Poussez-vous.
Ok, poussez-vous là pour que pendant la compète ou pendant le championnat du monde ou voilà, pendant le moment où ça compte, vous êtes prêts. Si vous ne forcez pas là, il n'y a aucun discours magnifique qui va vous aider après. Et ça, c'est dans la vie aussi, parce que c'est dans la salle de cours aussi, parce que c'est à la maison aussi. Ok? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions?